parce que ça m'a permis de voir des choses que là, sans le casque, je ne vois pas. Sans le casque, là, je vois juste les ombres et les lumières. Et avec le casque, j'ai pu zoomer comme je voulais. Et du coup, ça m'a permis de vraiment me rendre compte de l'espace autour de moi. Je ne savais pas comment était fait un stade, l'intérieur d'un stade, les gradins, et tout. Et j'ai pu voir les nations défiler vraiment comme je le voulais, sans poser de questions autour de moi en fait. L'avantage c'est qu'on peut zoomer pas mal, surtout dans les stades comme ça c'est bien parce que quand on voit, par exemple pour l'athlète, on voit la partie de piste, on voit les virages, les deux virages qui sont devant nous, mais alors les virages d'en face et la ligne droite d'en face on ne la voit pas. Du coup le zoom c'est bien pour voir toute la piste dans l'ensemble en fait. Comme ça on peut zoomer la ligne droite d'en face et on peut mieux la voir. Tout simplement parce que c'est la première fois que je peux voir autant de détails en étant sur place dans un événement, grandeur nature, pouvoir jongler entre la partie télévision qui au final représente un peu ce que j'ai l'habitude de voir, plus la partie auto-guidée où je peux totalement diriger la vision et du coup zoomer comme bon me semble. Et en plus de ça, vivre l'expérience parce qu'on est immergé directement dans le stade, donc ça c'est une expérience complètement folle et nouvelle. Donc c'est très bien. Non, ça m'a permis de voir ce que je ne peux pas voir. Donc c'est un gros plus quand même, voir ce qu'on ne peut pas voir. Si je pouvais avoir la même chose in real life, why not? Bah déjà c'est vraiment une expérience, pour le coup je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai que c'est une caméra mais on a la sensation sans trop l'avoir et puis on peut facilement faire nos petits réglages et tout ça, donc il y a un petit temps d'adaptation mais finalement après une fois qu'on l'a, quand on l'enlève on se dit ah bah non bah finalement j'étais vachement mieux avec.